Dans cette vidéo, nous allons voir comment baker un high poly sur un low poly dans Substance Designer. Mais je vais faire la démarche complète, donc je vais faire les modèles directement dans Maya 2018, le high poly, le low poly, et donc comme ça on aura vraiment le pipeline complet ici de A à Z. Le modèle va être super simple, j'ai pas envie de passer non plus des heures à modéliser quelque chose de complexe, donc je vais partir de quelque chose de très simple. Je vais faire les UV à l'arrache, mais je vais faire des UV quand même, c'est nécessaire, puisque quand on va faire du baking, il faut s'assurer en fait que les UV soient vraiment bien, enfin il y a un flatten en fait des UV, donc qu'on n'ait pas deux zones qui couvrent en fait, deux zones de la texture qui couvrent des endroits différents sur le mesh, parce que quand on fait du baking, il faut avoir des UV uniques partout sur tout le mesh. Donc pour l'objet, on va partir d'un truc très simple, donc ici je vais partir d'un donut, pour faire quelque chose un peu mécanique comme ça. Enfin, l'idée c'est de faire un petit ennemi dans un shooter, donc on va partir sur quelque chose de très simple en utilisant des extrudes, etc. Donc on va utiliser pas mal la boîte à outils qui est ici sur le côté, qui permet donc de faire des extrudes, bevel, etc. C'est vraiment très pratique pour faire ce genre de choses très, très mécaniques. Donc je vais partir d'abord sur de la sélection de face. Et donc, ouais, je vais plutôt sélectionner les faces au centre ici. Je vais faire une partie qui soit plus rentrée ici à l'intérieur. Et je vais sélectionner après quelques autres morceaux pour faire ressortir un peu. Enfin, vraiment quelque chose de simple. Donc ici, l'extrude, je vais un petit peu rentrer. Hop. Voilà. Et éventuellement un petit offset vers l'intérieur, vraiment très léger. Donc je vais rentrer directement la coordonnée ici, donc je vais essayer avec 0,05, voilà, très bien. Donc là ça fait un genre de yo-yo. Donc je vais sélectionner quelques faces ici. Je vais regarder peut-être pour faire ça déjà où j'ai une jointure ici, donc un UV sim, et je vais faire une première partie ici avec un extrude, cette fois-ci vers l'extérieur, voilà, avec un thickness de 0,1, très bien. Donc je vais faire pareil juste en face et puis après à 90 degrés, donc hop, extrude 0,1, extrude 0,1, on peut le mettre ici directement, voilà. Hop. Extrude et 0,1, voilà. Donc voilà, quelque chose de très simple. Mais il y aura déjà moyen de faire quelque chose d'assez sympa niveau texture, rien qu'avec une forme relativement simple comme ça. Donc ça va nous servir de base. Ça va être le low poly. Ça va être le low poly, donc il va falloir faire les UV. Donc pour l'instant, les UV, qu'est-ce qu'on a? On a ceci, mais on a évidemment des trucs qui sont repliés les uns sur les autres. Donc par exemple, les faces hop, ici, elles sont pour l'instant complètement dégénérées. Donc ce que je peux faire ici, c'est déjà aller dans Tools, dans Modify, et faire un Optimize, mais Optimize ça va me faire un gros bloc comme ça, c'est pas génial. Donc ce que je peux peut-être faire, c'est déjà découper un minimum en sélectionnant en fait donc ce que je voudrais couper. Donc ce sera des... Je vais utiliser cet outil ici pour faire déjà des pré-découpes. Et je vais faire des pré-découpes donc ici, hop, en sélectionnant des edges. Donc j'avais déjà le edge ici qui était un UV sim. Donc je vais en sélectionner encore ici en face et celui-ci. Voilà, comme ça ici je vais faire en 4 morceaux. Et donc ces 4 morceaux là, donc je vais faire clac, un cut. Donc on voit maintenant ils sont sélectionnés comme UV sim. Je sélectionne à nouveau l'ensemble de mon objet
Et cette fois-ci, je vais retourner pour faire un optimize. Donc cette fois-ci, il m'a fait 4 morceaux. Donc les 4 morceaux, déjà, c'est déjà un petit peu mieux. Il y aura déjà moyen de les répartir un peu mieux. Et donc je peux faire un layout. Bon, le layout automatique n'est pas toujours optimal non plus. Enfin, bon, ici, j'ai dit que je n'ai pas vraiment envie de chipoter avec les UV. Il y a moyen de sélectionner chaque îlot, de commencer un petit peu à optimiser tout ça. Mais bon, on va considérer que là, pour le moment, c'est bon. À partir du moment où on n'a pas d'overlap, c'est très bien. Je vais quand même regarder pour le layout, m'assurer quand même que ce soit peut-être un petit peu plus écarté. Donc en mettant un petit peu de padding quand même. 0,5. Ah non, c'est en pixels, pardon. Donc 5, 10. Je vais... Voilà, comme ça j'ai un petit peu plus d'espace entre les shells, les UV shells. C'est pas extraordinaire, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, donc ça va nous servir pour le low poly. Donc maintenant, on va faire le high poly. Donc je fais CTRL D pour dupliquer mon objet. Donc ça va me servir pour le high poly. Et pour visualiser le high poly, enfin ce que sera le high poly, j'appuie sur le 3 sur le pavé numérique. Donc ça me fait une version smoothée, subdivisée, smoothée de l'objet. Maintenant, j'ai pas envie d'avoir un truc aussi smooth parce que là, c'est vraiment, on dirait qu'il a fondu. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est garder des edges assez durs. Donc, pour ça, je repasse en mode sélection de edge et je vais sélectionner tous les edges. Voilà, en mode sélection, c'est mieux. Je vais sélectionner tous les edges que j'ai envie de redurcir. Donc, déjà, tous ceux ici au-dessus. Voilà. Et ici sur le côté. Donc je sélectionne, j'appuie sur Shift en même temps que je sélectionne mes edges pour avoir une sélection multiple et à chaque fois rajouter en fait à la sélection actuelle. Hop, voilà. Et donc ici, l'ensemble des edges que j'ai, je vais passer par l'outil Crease, ici, qui va me permettre en fait de redurcir lors de la subdivision. Donc quand on est en Crease, en appuyant sur la molette, et en allant vers la droite, on peut durcir les edges. Voilà. Donc ici, je durcis les edges pour garder en fait plus ma forme d'origine. Mais ça va quand même arrondir ici les bords. Ils vont être plus durs, mais quand même soft malgré tout. Voilà. Donc là, ici, mon objet n'a toujours pas plus de polygones. C'était juste le 3 ici sur le pavé numérique qui me permettait de le visualiser comme ça. Maintenant, je repasse en 1 pour le revoir à sa résolution réelle. Et donc maintenant, je vais faire vraiment une subdivision, je vais rajouter des polygones pour avoir quelque chose de vraiment correct. Donc, j'hésite toujours, c'est dans le smooth, voilà. Donc dans le smooth, je vais regarder, donc je vais le subdiviser. Évidemment, il faut que je sélectionne ce que je veux. Voilà. Et je peux choisir le niveau de subdivision que je veux. Bon, ici, de toute façon, ça sert à rien non plus d'exagérer complètement, parce que ça va juste exploser le nombre de polygones. Faut dire que j'ai pas énormément de détails non plus. Donc là, 2 subdivisions, c'est déjà pas mal. Voilà, donc là, ça me fait déjà quelque chose de pas mal du tout. Alors, un truc que je vais faire aussi, c'est mettre des matériaux différents sur des différentes parties. Comme ça me permettra, une fois dans Substance Designer, de mettre différents types de matériaux suivant les différentes parties du mesh. Donc, par exemple, la partie ici intérieure, je vais mettre un certain matériel, les anneaux que j'ai rajouté, un autre matériel, etc. Donc, pour ça, je vais aller ici dans le Hypershade. Et dans mon Hypershade, je vais me créer quelques matériaux. Bon, a priori, avec 3 matériaux, je devrais avoir quelque chose de sympa déjà. Donc, je vais prendre des matériaux simples, en fait, des Lambert. Je vais faire
3 lambers ici. Donc mon premier lambert ici, ça va être la partie principale, donc main. Le deuxième, ça va être les rings. Hop. Et le troisième, ça va être la partie recessed, donc qui rentre. Je vais mettre des couleurs différentes aussi pour deux raisons. Ça me permettra déjà de pouvoir béquer avec des couleurs différentes dans Substance Designer, mais ça me permet aussi de visualiser que j'ai bien fait le boulot ici. Donc le main, je vais le mettre par exemple en rouge. Je vais utiliser des couleurs très, très faciles à repérer. Les rings, je vais les mettre en vert. Et la partie recessed, je vais la mettre en bleu par exemple. Alors, je vais déjà sélectionner l'ensemble de mon mesh. Donc je suis toujours en face ici, voilà. Donc je sélectionne déjà tout pour la partie main. Donc je clique bouton droit ici et assign material to selection. Donc on voit mon objet est bien devenu rouge. Ok, donc je vais sélectionner ici les faces qui m'intéressent pour pouvoir sélectionner en fait les anneaux. Donc je vais sélectionner chaque fois deux bandes, hop, ici. Alors pourquoi deux bandes? Parce que je vais utiliser le Grow Selection. Par contre, il doit y avoir moyen de le faire au clavier. Le problème, c'est que ça a été prévu pour un clavier QWERTY. Et donc, le raccourci ici fonctionne pas sur le mien. Enfin, c'est pas grave. Hop, je fais encore une fois un gros. Hop, voilà. Donc en fait, ça grossit la sélection en sélectionnant les faces voisines. Donc là, j'ai bien l'ensemble de mes anneaux qui sont colorés correctement. Et donc, cette fois-ci, c'est sur Rings, je fais Assign Material to Selection. Voilà. Et donc maintenant, il me reste la partie intérieure à colorier. Donc, hop. Là, j'en ai sélectionné deux au centre, très bien. Donc, alors, à vous de voir si vous voulez sélectionner aussi la partie dans les anneaux ou pas. Pour voir est-ce que la partie renfoncée ici va avoir la couleur renfoncée ou est-ce qu'elle va avoir la couleur des anneaux. C'est vraiment vous qui voyez. Moi ici je vais la prendre dans la partie renfoncée, parce que c'est plus simple. Voilà. Et donc je repars dans mes Select Grow. Hop. Encore deux fois. Hop. Une et deux. Et voilà. Et cette fois-ci j'ai la sélection de ce qui m'intéresse. Et cette fois-ci c'est dans le Recess. Et donc Assign Material to Selection. Voilà. Donc là j'ai bien mes trois matériaux différents, ça me permettra de béquer ça correctement. Je mets l'hypershade sur les côtés, j'en ai plus besoin. Voilà. Alors pour le baking, le truc auquel il faut bien faire attention, c'est d'avoir l'objet qui soit bien au même endroit. Enfin le high poly et le low poly qui soient tous les deux au même endroit. Donc je vais me remettre en mode objet. Et ici, pour le translate, je vais le mettre à 0. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai bien les deux objets sélectionnés. Donc ici, le Torus 1, c'est le high poly. Donc je vais l'appeler high poly. Et le Torus 2 ici, c'est le low poly. Maintenant, je vais simplement exporter le high et le low poly dans un répertoire. Donc, je vais me créer un petit répertoire ici sur mon desktop. Hop. King. Voilà. Donc dans mon répertoire baking ici, je vais sauver les deux mèches séparément. Donc je sélectionne d'abord le high poly et je fais un file export selection. Donc je mets en FBX. Je vérifie le format. Donc c'est un vieux format, donc ça c'est sûr, ça marchera bien. De toute façon, je fais rien de très malin ici. Donc j'ai pas besoin de features vraiment avancées. Donc pour le baking, je vais le sauver donc dans desktop baking
Et donc celui-ci, c'est le high poly. High poly, export selection. Et low poly, file, export selection. Hop. Low poly. Ouais. Donc après ça, vous devez avoir high poly, low poly. Donc j'ai bien une grosse différence de taille, donc c'est bien deux fichiers différents, je me suis pas trompé. Et donc voilà, avec ça on a déjà de quoi travailler. Donc maintenant je vais quitter Maya pour aller sur la partie Substance Designer. Donc voilà, ici on est dans Substance Designer, j'ai pris la dernière version, donc pour l'instant, enfin la dernière version à l'heure actuelle qui est la 2017.2.2. Donc je vais faire un nouveau projet. Donc en fait je me ferai un nouveau matériel et ça va être Super Donut. Voilà. Je vais faire en 1024. Physically Based, Metallic Roughness, très bien. Hop, voilà. Une fois qu'on a fait notre matériel ici, il faut évidemment ajouter les liens vers les mèches. Et donc je vais faire un link 3D Mesh. Et donc là, je vais aller chercher sur mon desktop. Et sur mon desktop, j'avais appelé ça Baking. Voilà. Donc déjà le high poly et link 3D Mesh low poly. Donc si je double-clique dessus, ça me permet de les visualiser. Donc là, c'est bien le low poly. Et là, le high poly, on voit le high poly qui est beaucoup plus soft. Ok, donc un truc qu'on n'a pas fait tantôt qui serait quand même intéressant de faire dans ce cas-ci, c'est de faire une version low poly mais soft edge. Donc en fait les soft edge, ça va permettre de gagner quelques vertices dans le modèle final. Et donc d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger, simplement parce que chaque fois qu'il y a une cassure de normal, une cassure dans les UV, ou en fait dans n'importe quelle information qui est stockée par Vertex, et bien en fait dans le moteur 3D temps réel, il va se passer un vertex dans Max ou dans Maya va au final se retrouver comme étant plusieurs vertices dans le modèle, dans la version 3D temps réel, quoi. Donc ici, je vais simplement retourner sur Maya. Donc j'ai toujours dans ma sélection le low poly. Donc ce que je vais faire, je vais passer en Edge Selection. Je vais sélectionner tous mes edges. Et dans Surface... non, Mesh Display, pardon. Je vais en Soften Edge. Voilà. Et donc une fois que j'ai ça, je repasse en mode objet et je vais réexporter ma sélection. Et cette fois-ci, je vais le mettre en low poly soft. Voilà. On pourra faire le test en fait avec les deux, mais a priori, on devrait avoir des meilleurs résultats avec des soft edge qu'avec des hard edge. Voilà. Donc une fois que j'ai ça, je vais reprendre mon low poly soft ici. Voilà, donc on voit ici, ça fait quelque chose de beaucoup plus arrondi partout. Et donc maintenant c'est sur celui-là que je vais faire mon baking. Donc je sélectionne mon mesh, je fais Bake Model Information et là j'ai ma boîte de dialogue qui est complètement différente en fait de celle qu'il y avait dans les versions précédentes de Substance, hein. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles en fait je suis passé sur j'ai refait cette vidéo, quoi. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais baker plusieurs choses. Donc je vais rajouter un High Definition Model, donc from resource, puisque j'ai déjà fait le lien vers les ressources. Et donc là, je vais lui dire, c'est le High Poly, ici. Voilà. Donc comme ça, maintenant, il a rajouté le High Poly. Alors, les éléments à baker... Donc là je vais baker sur mon matériel principal, donc ça c'est bien.
et je vais rajouter, hop, ici en dessous des bakers. Donc les bakers, qu'est-ce qui m'intéresse d'avoir en baking? L'ambient occlusion, ambient occlusion from mesh, ouais. Color map from mesh, curvature map from mesh, normal map from mesh. Quoi encore? Position, c'est plus rare quand on a besoin, mais bon, ici, tant qu'on y est, on va le faire. Hein. Position map from mesh. Et voilà. Là, pour l'instant, elles sont toutes sélectionnées comme étant des textures 2K. Ouais. Pas certain que ce soit nécessaire ici. Je vais passer plutôt sur du 1024. En PNG, pour l'instant, il n'y a pas d'anti-aliasing. On va déjà voir ce que ça donne ici niveau qualité. On va utiliser le UV70. Et voilà. Alors, donc le color map, là, c'est ça qui va être intéressant pour pouvoir baker des matériaux différents. Donc là, je peux baker le matériel color, éventuellement. Comme j'ai fait des couleurs très différentes, ça peut aller. Ou éventuellement le submesh ID. Je vais toujours essayer parce que je suis pas certain que ça marche avec ce que j'ai fait, le submesh ID ou le mesh ID. Donc je vais faire material color déjà. Et render selected. Je vais déjà sauver le setup et faire le rendu. Voilà. Donc on va ici sur le côté toutes les textures qu'il est en train de baker. Donc très bien. Le color map, on voit que ça a bien fonctionné. Je vais quand même tester en me mettant en submesh ID, voir ce que ça donne. Ouais, mais dans ce cas-ci, ça n'a pas marché, c'est bien ce que je pensais. Et mesh ID, pareil, je pense que je vais avoir un problème aussi. Mesh ID... Ouais, j'ai la même chose partout. Donc c'est bien Material Color, c'est pas plus mal d'avoir fait ça comme ça. Voilà, très bien. Donc, j'ai fini pour le baking. Donc je me retrouve avec ma map de position, ma normal map, curvature, ma map ici qui me permet d'avoir les différents matériaux et l'ambient occlusion. Avec ça, il y a déjà moyen de faire pas mal de choses. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de faire déjà peut-être 3 matériaux simples à appliquer sur les 3 parties qui m'intéressent. Donc, déjà, je vais récupérer ma normal map. Je vais déjà tester en fait la normal map sur normal et afficher long view in 3D view. Hop, voilà. Donc là, j'ai bien le résultat que j'attendais, à savoir, j'ai l'impression d'avoir le high poly devant moi, alors que c'est bien le low poly. Alors, je vais mettre donc des matériaux simples. Je vais ici partir d'un base matériel. En fait, je vais faire 3 bases matériels relativement simples. J'avais une sélection, c'est pas grave. Voilà. Je vais faire 3 bases matériels relativement simples. Hop, hop, et hop. Voilà. Et donc, un premier, je vais faire utiliser des presets déjà, donc je vais faire, comme ça je verrai déjà en fait ce que ça donne. Donc je vais utiliser un preset, un qui va être en diélectrique rouge par exemple, un autre ici qui va être en aluminium, et un dernier qui va être en... Je vais mettre quoi? Du gold. Allez, hop, du gold. Voilà. Donc là, je vais déjà voir en fait ce que ça donne. Et donc, il va falloir que je mélange en fait ces trois matériaux. Et donc pour ça, je vais utiliser un multi-material blend. Voilà. J'avais encore une sélection de fait, décidément. Et donc le multi-material blend,
ici, je vais choisir le nombre de matériaux que je vais avoir. Donc ici, j'ai 3 matériaux. Donc il va me faire 3 blocs ici à connecter. Donc, comme d'habitude, en fait, avec Substance, par défaut, il met tous les trucs dont la plupart on n'en a pas besoin ici. Donc, ce que je veux faire récupérer moi ici, c'est le base color. Donc, j'ai pas besoin du diffuse. Normal, oui, je vais récupérer. Donc, si j'ai un matériel normal dans un de mes base matériels, je le récupère. Pas de spéculaire, pas de glossiness. Roughness métallique, oui. 8, j'en ai pas besoin. Voilà. Et donc, je vais déjà brancher en fait mes 3 matériaux. Donc, il ne faut pas oublier que c'est inversé en fait ici, il faut faire attention. Donc ça commence par le 3, puis le 2, puis le 1. Donc je vais me mettre en mode multi ici, hop, et je vais connecter directement mes 3 matériaux. Voilà. Et il faut que je sélectionne ma map d'ID, donc ici, celle-ci. Donc on voit bien les matériaux différents ici en vert, rouge et bleu. Et je vais aller brancher ça ici directement sur ma map. Donc je resélectionne mon bloc ici et je vois ici sur matériel 2 et matériel 3 j'ai des couleurs différentes. Donc par défaut il va tout colorer comme étant matériel 1. Donc là il va tout colorer en gold. Donc le gold par exemple je vais considérer que c'est la partie ici recessed qui était en vert si je ne m'abuse. Ouais. Donc le matériel principal en rouge c'est le matériel 3 et c'est le matériel 3 ici. Donc là je peux utiliser un color picker pour aller chercher du rouge ici. Et pour le deuxième, donc c'est pour les bandes ici que je vais mettre en aluminium. C'était aluminium que j'avais fait ici. Voilà, bien, je vais ici sélectionner le bleu. Voilà. Et je vais brancher le tout. Clac. Je me suis bourré avec le gold et l'aluminium. C'est pas bien grave. On peut toujours sélectionner un autre truc si nécessaire. Donc le rouge est bien où je voulais. Gold et aluminium. Donc évidemment ici j'ai perdu la normale puisque j'ai branché directement. On va y revenir après. Alors ce qu'on peut remarquer aussi c'est qu'on a des transitions un peu dures. Donc là on peut jouer en fait sur le fuzziness, sur le padding pour les endroits où il y a où on est vraiment à l'extérieur ici, mais ça ne nous aide pas en fait pour supprimer les bords un peu fort marqués qu'on a ici. En fait ça va nous aider ici où on a des UV. Hop. Donc ici si je change un peu le fuzziness et le padding, normalement, ouais, voilà. Donc en mettant vraiment le padding plus fort, je peux limiter les problèmes ici. Par contre là c'est toujours un peu dégueulasse. Pourquoi? Parce que quand on a fait le baking, on n'a pas mis du tout d'anti-aliasing. Donc ça j'ai dit qu'on allait voir si ça allait suffire ou pas. C'est quand même un peu dégueu. Donc on va retourner sur notre low poly soft, faire apparaître donc notre boîte de dialogue sur le baking, et je vais regarder pour l'anti-aliasing, faire du subsampling 4x4. Ça va être quand même évidemment de bien meilleure qualité, mais ça va prendre plus de temps évidemment à baker. C'est un peu mieux, mais c'est pas extraordinaire non plus. Maintenant, si vous voulez des transitions nettes partout, vous pouvez toujours faire des UV seams partout. Donc en fait, ce que j'ai fait tantôt en faisant les cuts, on peut les couper partout. Ça, c'est une autre façon de faire. Évidemment, chaque fois qu'on fait un cut, ça va augmenter en fait le nombre de polygones qu'on aura au final. Mais de toute façon, ici, on va remettre un peu de crasse, etc. par-dessus. Ça va un peu masquer tout ça. Donc maintenant, si je veux réinjecter ma normal map ici,
ben, j'ai intérêt à combiner en fait mes deux normales. Et donc faire un combine normal. Donc je vais brancher, hop, je repasse en mode standard. Voilà. Je vais brancher mes deux normales ici et faire un combine. Voilà, donc là on a déjà quelque chose qui est quand même un peu plus sympa. Et donc maintenant qu'on a une bonne base béquée comme ça, on va pouvoir utiliser pas mal de trucs très sympas. Donc si on descend ici, dans les mèches adaptives, en fait, il y a plein de masques générateurs qui sont vraiment très intéressants. Donc par exemple, si j'ai envie de rajouter un peu de crasse partout, ou si j'ai envie d'abîmer un peu, par exemple, la partie rouge pour faire comme s'il y avait du métal en dessous et que ça commençait à se soulever, eh bien on peut le faire sans problème. Donc on va en faire deux différents, donc je vais utiliser le dirt et je vais utiliser le metal edgeware. Donc le dirt, hop, voilà, donc lui il a besoin de quoi le dirt? Il a besoin de l'ambient occlusion, de la curvature, de la position et de la world space normale. Donc ça, la world space normale, on l'a pas faite tantôt, donc je vais simplement la refaire. Donc je retourne sur mon low poly modèle, je fais bake model information et je vais rajouter un baker world space normal. Voilà. Donc le world space normal, en fait, il va réutiliser en fait la normale de base et il va la rebaker. Ah, donc je dois avoir un truc en plus, world space normal. Donc en fait, ici évidemment il y a beaucoup plus de couleurs. Pourquoi? Parce qu'on a des normales qui vont dans toutes les directions, contrairement à la normale ici, qui est une normale en tangent space, qui va dans une direction par rapport à la surface, donc qui est toujours plus ou moins dans les mêmes couleurs. Ici, avec la world space normale, ça va dans tous les sens. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour le world space normal. Pour la position, j'avais mon picking de position ici. Donc ma position, en fait, c'est simplement la position dans l'espace qui est stockée dans une texture. La curvature, ici, qui va en curvature, et l'ambient occlusion, ici, que je pense dans ambient occlusion. Voilà. Et donc ça va me générer un masque. Voilà. Masque qui va me permettre en fait de mettre de la crasse un peu où je veux. Donc je peux choisir le dirt level. Donc en fait, la crasse ici, elle est en blanc. Donc c'est des valeurs, enfin ça va vers le 1 quand c'est crasseux et vers le 0 quand c'est pas crasseux. Alors, j'aimerais bien en fait, avec ce masque, affecter la couleur, éventuellement la normale, la roughness en tout cas, ça c'est sûr. J'ai envie que ce soit crasseux, en fait, ce soit très rough comme brillance. Voilà. Donc comment on va faire ça? On va utiliser un Material Color Blend. Material Color Blend ici. Donc le Material Color Blend, en fait, il accepte toute une série d'entrées et il permet de les affecter, de les modifier en fonction d'un masque. Donc, je vais déjà brancher le masque où il faut. Voilà. Et pareil que d'habitude, je vais supprimer les trucs dont j'ai pas besoin. Donc j'ai pas besoin de diffuse, pas besoin de specular, ni glossiness, et pas besoin de 8. Voilà. Donc j'ai besoin de la normale, hop, de la base color qui est ici, clac, de metalness, donc metalness, hop, ici, et de roughness là. Voilà. Et je vais rebrancher le tout vers les points de sortie. Donc là on voit, il a mis de la crasse blanche un peu partout. Pourquoi blanc? Parce que par défaut c'est blanc, voilà. Donc ici je vais un petit peu maintenant faire des réglages un peu plus intéressants. Donc la crasse ici, je vais faire plutôt de la crasse qui soit un peu rouge foncé. Non, je suis en roughness là, pardon. Hop, autant pour moi. Ici, base color. Base color, je vais faire donc un peu rouge foncé, afin que ce soit vraiment du dirt quoi. Et
en roughness, donc là je suis en roughness à fond, donc en fait là, tout ce qui est crasseux est très rough, donc ça se voit ici quand je regarde les reflets, donc par rapport à une source lumineuse qui est en face. Et qu'est-ce qui me reste dans le metalness? Là je mets pas du tout de metalness dans, donc même ce qui était métallique, mais en fait ne l'est plus quand il y a le masque à cet endroit-là. Bon, par contre c'est moche. C'est vraiment très moche. Alors pourquoi est-ce que c'est moche? On va essayer de voir pourquoi. Je pense que ça vient en partie de mon baking ici de curvature qui m'a l'air un peu violent. Donc, le baking de curvature il n'est pas extraordinaire. Je pense que c'est lui vraiment qui est à l'origine de ça. Donc dans la dirt, je vais déjà un petit peu regarder les réglages. Un petit peu baisser le contraste peut-être. Dirt level, ouais. Ouais, j'ai vraiment des trucs très extrêmes avec ma map ici. Bon, alors pourquoi est-ce que j'ai une curvature aussi extrême? Ce que je peux essayer, c'est, je pense qu'il y a un deuxième baker, il y a un curvature directement, qui lui va baker à partir de la normal map, et je pense que je vais avoir quelque chose de plus sympa normalement. Donc pour la normal map, je vais faire normal map from previous baker, ici, voilà. Je vais voir, je sais pas si ça va améliorer, on va voir. J'ai pas rebéqué sur Substance depuis quelques temps déjà, donc. Ah bah j'ai une curvature qui m'a l'air quand même vachement moins agressive. Donc je vais essayer ici en branchant ma curvature là. Bah c'est déjà beaucoup plus sympa. Donc on voit ça a tendance à aller se mettre évidemment dans les recoins, c'est un peu l'idée du dirt ici. Et sinon une autre solution, à la place de baker comme ça, ce qui est possible de faire, c'est de partir en fait de la normal map et de faire un node curvature ou curvature smooth, donc curvature qui part de la normal map, donc ici je vais voir ce que ça donne, clac, voilà, et donc voilà la différence que j'ai, c'est encore plus soft, et ici on a la possibilité de jouer en fait sur le contraste en fait de la curvature. Ok, donc on a quelque chose qui est à peu près correct. Il y a moyen de faire sans doute un peu mieux au niveau baking, mais bon, déjà ça marche plutôt pas mal quand même. Donc on va peut-être mettre des matériaux un peu moins rough quand même, peut-être un peu plus brillants à la base. Donc je vais retourner un petit peu sur mes matériaux. Donc ici c'était quoi? C'était l'aluminium. Donc l'aluminium ici, il est quand même un peu rough. Donc je vais partir voilà ici sur quelque chose d'un peu plus clean. Et pareil pour la partie ici en or. Voilà, je vais faire quelque chose d'un peu plus brillant comme ça. Voilà. Et maintenant, si je veux remettre pardon, une autre couche
d'effets. Donc par exemple, si je veux utiliser un autre filtre ici, comme le Metal Edgeware. Donc Metal Edgeware, l'idée c'est de le faire seulement aux endroits où c'est exposé, où le métal risque de s'abîmer. Et donc il a besoin de l'ambient occlusion, de la curvature, de la position et de la world space normale. Donc je vais aller venir le brancher ici où il faut. Donc ça c'était nos world space normales. Position ici. Curvature. Hop. Et ambient occlusion. Voilà. Donc évidemment ici, ce qui est important, c'est l'ordre dans lequel vous le faites. Hein. Si vous faites ici dans le même ordre que moi, c'est-à-dire mettre le Metal Edgeware après, ça veut dire que les endroits où il y a du Metal Edgeware, forcément, il n'y aura pas de crasse parce que ça va venir se mettre par-dessus la crasse, quoi. Donc ici, je vais mettre donc mon matériel Color Blend à nouveau, un matériel Color Blend ici. Donc pareil, je retire Diffuse, Specular Glossiness et 8. Voilà. Hop. Et voilà le masque. Donc on voit les endroits qui vont être affectés. Alors j'aimerais bien ne pas le faire partout par exemple, ou faire des réglages différents suivant que ce soit sur quelque chose qui est déjà métallique ou pas. Donc par exemple, ce qui m'intéresserait, c'est la partie rouge ici, de faire apparaître du métal en dessous, comme si ça avait été du métal qui a été peint par-dessus. Mais j'ai pas envie de modifier du coup les parties en or et en aluminium que j'ai pour le moment. Donc du coup je vais limiter mon masque ici. Pour le moment le masque il est sur tout, mais je vais regarder à partir en fait de mon bitmap ici, je vais regarder pour pouvoir générer un masque. Donc c'est un color to mask. Hop. Évidemment pas le sélectionner, donc là color to mask, voilà. Et donc le color to mask, donc pour la partie rouge c'est ce qui était en rouge, donc j'utilise ma pipette pour aller sélectionner le rouge, voilà. Voilà, donc ça, hop, ici, en fait ces deux masques là, je vais les combiner, je vais faire un blend entre eux. Et donc je vais faire un blend en les multipliant tous les deux. Donc comme ça, partout où c'est noir, donc partout où c'est ici le masque où n'est pas rouge, quoi, et bien le Metal Edgeware va disparaître. Donc je me mets en multiply, hop, et donc on voit ici, je n'ai plus que la partie rouge qui est sélectionnée. Et donc hop, si je me mets ici, voilà, je n'ai plus que la partie rouge où j'ai du Metal Edgeware. Et donc maintenant je vais pouvoir faire des réglages qui sont propres à cette partie là. Donc par exemple, ici ce que j'aimerais bien c'est avoir du métal qui réapparaît en dessous. Donc je vais avoir quelque chose qui va être comme si on avait accroché la peinture, donc du coup ça va être quand même plus brillant. Donc je vais baisser la roughness et je vais augmenter la metalness. Donc là voilà, on voit ici j'ai des bords plus métalliques, donc vraiment comme si j'avais de la couleur qui avait sauté sur un truc en métal peint. Et je peux jouer sur la couleur ici, mais en mettant de la couleur blanche, ou éventuellement peut-être un peu plus grise, voilà, ça donnerait quelque chose de un peu plus sympa niveau métal. Voilà. Donc là on a vraiment de la couleur qui est un peu sautée. Alors je retourne sur mon Metal Edgeware ici, et je peux régler ici le wear level, donc à quel point c'est abîmé. Donc si je suis à 0, j'ai rien du tout d'abîmé, et si je me mets à fond, il a fait la guerre, quoi. Voilà. Et donc on peut régler le niveau comme on veut, et on a toujours le grunge amount. En fait c'est partout où c'est pas spécialement exposé, mais on en met un petit peu. Donc si je remonte le grunge amount, voilà, je vais en avoir un peu plus sur les parties, pas spécialement sur les bords. Voilà. Par contre, si je remonte le wear level, là ça va remonter et sur les bords et le grunge en même temps, quoi.
Alors ici, comme c'est de la couleur qui a sauté, bah, j'ai intérêt en fait à mettre un wear contrast assez fort. Parce que en gros, c'est où j'ai de la couleur ou j'en ai pas quoi. Enfin, c'est ça qui donnera sans doute le mieux. On peut jouer aussi sur le edge smoothness, donc on voit ça affecte le masque au niveau des edges. Et on peut modifier bah, le poids de la curvature, bon, pour que ce soit plus ou moins fort, etc. Voilà, donc ici, bah, j'ai un truc qui a quand même vachement vécu. Hein. Il est devenu bien sale, bien exposé. Donc avec ces masques, il y a vraiment moyen de faire des choses assez poussées. Enfin, il y a plein de sortes de masques, faut les regarder, il faut essayer un petit peu. Donc pour faire du fiberglass edgeware, donc là c'est comme si le matériel c'était de la fibre de verre qui était abîmée. Ground dirt, c'est pour mettre de la crasse, mais uniquement de la crasse qui vient du sol, donc ça utilise la position, savoir si on est en bas de l'objet ou en haut de l'objet. Donc il y a vraiment moyen de faire des choses très sympas avec ça. L'X, c'est pour faire des coulées un peu, genre de l'huile qui fouille, etc. Paintware, etc. Enfin bon, c'est vraiment à regarder. Sunbleach, c'est les endroits qui sont exposés au soleil pour que la couleur soit un peu altérée en fait par le soleil. Il y a aussi du dirt qui se dépose. Ah, voilà, du dust, voilà, c'est ça que je cherchais. Le dust, donc c'est vraiment de la poussière. Donc là, ça se dépose plutôt sur tout ce qui est exposé ici au-dessus, quoi. Donc alors que le dirt, ça va juste se mettre dans les recoins. Donc par exemple, bah, je peux remettre encore hop, un petit. C'était le grand dirt. Voilà, grand dirt. Donc là, on va juste regarder ce que ça donne. Donc ça prend la position et éventuellement un masque. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé en fait. Donc le masque optionnel, en fait, je pouvais venir le brancher ici, ou je peux le multiplier. Là, c'est pareil en fait, ça change pas grand chose. Donc ici, je vais prendre la position, donc qui est ma map ici. Hop, voilà. Et ici, ben, je peux choisir en fait le level. Et en fait, le level et la hauteur ben, dépendent de ma position ici. Ah oui. Donc la position, on voit en fait, il prend une position uniquement en grayscale, alors que la position que j'ai béquée, elle était en RGB. Donc la position ici qui l'intéresse, c'est la position verticale. Donc si je me rappelle bien, c'est Y aussi dans Substance Designer. Donc là, si je le prends, ce qu'il va faire, il va me faire un mélange des positions X, Y, Z, donc ce qui n'est pas vraiment une bonne idée. Donc il faut que j'aille récupérer. Donc c'est un RGB à split. Voilà. Non, il était me le mettre après. Très mauvaise idée. Hop, voilà. Donc le RGB à split, ça va me permettre de récupérer le canal qui m'intéresse. Donc ici, ce qui m'intéresse, a priori, ça devrait être le vert. Je vais tester. De toute façon, on verra tout de suite ce qu'il en est. Donc je vais mettre juste de la crasse en fait sur le bas ici de mon objet, comme si bon, il était posé sur un sol qui avait tendance à soulever beaucoup de crasse. Donc toujours pareil, je fais un material blend, un material color blend ici, voilà. Donc toujours pareil, je supprime les trucs qui m'intéressent pas, je récupère mon masque ici, le masque de Ground Dirt, et je vais rebrancher le tout comme il faut, donc hop et hop. Alors, le Ground Dirt, donc je vais mettre niveau de crasse élevé. Hop, non, ça c'est un peu trop, voilà. Et le Dirt 8, voilà, donc ça me permet, je regarde si ça marche bien partout, ouais, ok. Donc le Dirt 8 fonctionne bien, donc j'ai bien pris la bonne direction. Donc le Y c'était bien un Y up.
Et donc le Dirt 8, ça me permet de régler jusqu'où la crasse va monter. Donc ici, je vais faire quelque chose qui monte un peu. Et on a toujours la possibilité de jouer sur le contraste. Donc ici, j'ai quelque chose qui est très soft, mais je peux avoir quelque chose qui soit beaucoup plus dur en fait comme masque. Donc plus c'était des taches de couleur ou ce genre de truc. Là, c'est à vous de voir en fait en fonction de ce que vous voulez représenter, quoi. Donc ici, je vais mettre quelque chose qui va être un peu crasseux, un peu de la poussière qui vient du sol. Donc je refais à nouveau les réglages dans mon matériel Color Blend, puisque c'est ça qui va être... donc là, je vais repartir sur quelque chose d'un peu sombre. Ouais, mais je vais jouer un peu sur l'opacité pour ne pas affecter trop. Donc ici, on peut régler l'opacité. De ce qu'on met par-dessus. Donc voilà, ici, je suis pas obligé de mettre quelque chose de trop marqué. Donc ici, c'est la roughness. Non, hop, ici, c'est la roughness finale. Donc évidemment, comme c'est censé être de la crasse, je retire de la brillance, donc je rajoute de la roughness. Et ici, c'est pas métallique, quoi. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut régler la hauteur qui nous intéresse. Voilà. Donc ici, je peux en mettre juste un peu en dessous, ou baisser pour ne pas en avoir du tout, quoi. Évidemment, ces paramètres sont des paramètres que vous pouvez exposer. Donc vous pouvez imaginer avoir un petit vaisseau dans un jeu, et si vous importez effectivement donc la substance complète dans Unity ou dans Unreal, vous pouvez imaginer que votre vaisseau ait de plus en plus de crasse en fait, s'il fait des courses, s'il fait des combats, etc., et qu'il ait de plus en plus de damage, quoi. Faire une version complètement clean en début de match et terminer à la fin, on le voit complètement abîmé en fait par l'épreuve qu'il vient de faire, quoi. Voilà, donc je pense que là on a un peu couvert tout. Donc on a vraiment fait ici toutes les étapes. On a fait le low poly, le high poly, les UV un peu à l'arrache, mais on les a fait quand même, le baking. Donc avec ça, vous avez déjà des bonnes bases. Maintenant, chaque étape peut être un peu mieux travaillée. Je suis pas très content de mon baking ici, parce que ici, par exemple, je pense qu'il y a moyen d'avoir un peu mieux que ça. Alors un truc qui peut un peu améliorer les choses aussi, je suis pas sûr que ici soit... on voit pas vraiment de problème ici, mais ce qui peut arriver, c'est que si vous avez des discontinuités dans les UV, il se peut que vous ayez des discontinuités dans les dirt, etc. Parce que par défaut, en fait, ça utilise les coordonnées de mapping de base pour appliquer en fait les masques de dirt et autres. Donc ce que vous pouvez faire dans ces cas-là pour améliorer les choses, donc par exemple si je repars sur mon dirt, c'est d'utiliser du triplanar mapping. Donc le triplanar mapping, c'est quoi? Il va utiliser la position et l'orientation des normales locales pour faire un espèce de mapping cubique. Donc il va plaquer sur l'axe X, Y et Z sa texture, plutôt que d'utiliser les UV de base. Donc on peut voir ici, hop, si je change, voilà, donc j'ai utilisé maintenant le triplanar mapping. Voilà. Donc il utilise toujours la même texture, mais plus au même endroit. Je vais un petit peu augmenter le dirt. Donc, je sais pas si vraiment il y a des endroits où on peut voir clairement la différence. Donc, bon, par exemple, voilà, ici j'ai mis le dirt assez haut. Donc par exemple, ici on a une tâche qui s'arrête ici, et le fait d'utiliser le triplanar, on n'a plus cette discontinuité, quoi. Donc voilà, c'est le genre de choses que ça permet. Maintenant, je veux dire, ça va dépendre d'un modèle à l'autre. C'est un peu à vous à voir. Vous pouvez toujours jouer sur le grunge scale en fonction de la taille des détails que vous voulez rajouter. Vous pouvez aussi
Donc ici dans le Dirt, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un custom grunge. Donc si vous n'aimez pas le masque qu'il génère, donc vous pouvez dire par exemple, je vais utiliser un noise parce que j'ai envie de faire des crasses d'un autre type. Donc par exemple, je sais pas moi, je vais utiliser un grunge mask comme celui-ci. Hop. Et bien, je sélectionne mon node Dirt et je change mon Use Custom Grunge en true. Et donc ça fait une entrée en plus, grunge input. Et donc là, hop, je le mets. Et donc maintenant, ce qu'on voit, c'est vraiment la map que j'ai ici. Sinon, il utilise une map par défaut, quoi. Donc ici, par exemple, je peux changer le grunge scale pour avoir la texture qui va se répéter plus. Et donc évidemment, en fonction du grunge qu'on a, on va avoir des résultats complètement différents. Et donc par exemple ici, on voit bien que je fais du triplanar parce que j'ai toujours une continuité des crasses que je mets partout. Si je pense que ici ça va être fort visible, si je mets ici, je n'utilise plus le triplanar, ben en fait j'ai des tâches qui s'arrêtent aux endroits où j'ai des joints d'UV, quoi, comme on voit ici. Ici aussi, voilà. Donc là, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Hein. Donc, vous pouvez essayer avec d'autres maps, vous allez avoir des résultats complètement différents. Donc, hop, je vais essayer par exemple avec celle-ci qui va donner encore d'autres résultats. Voilà, et donc évidemment ici, je dois rechanger un peu mon dirt level parce que là, il est assez violent quand même. Ou peut-être juste baisser un peu le grunge amount. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment à vous à essayer. Il y a pas mal d'options possibles. Donc essayez de voir ce qui est le plus intéressant pour vous. Et pour que ça donne ce que vous voulez. Donc il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Et niveau crasse aussi, n'oubliez pas que vous pouvez jouer sur le contraste. Hein. Si vous mettez quelque chose de beaucoup plus léger niveau contraste, ça va faire plus une couche de poussière. Si vous mettez un contraste très fort, ça va faire vraiment quelque chose de très gras en fait, comme crasse. Donc voilà, si je remets un peu plus de grunge, ça fait vraiment une couche de dirt vraiment très sale, quoi. Donc ça c'est le contraste qui permet de jouer là-dessus. Donc tout dépend évidemment de ce que vous voulez faire, de l'environnement, du type d'environnement que vous avez, etc. Mais il y a moyen de jouer sur pas mal d'aspects ici. Et surtout, allez-y mollo en fait, hein, sur les effets, parce que c'est qu'on a tendance généralement à dire ah ouais, je vais mettre hop ça et ça et ça, et vous empilez plein d'effets. Au final, ça fait un espèce de gros tas de noise les uns par-dessus les autres, et au final, c'est moins intéressant, quoi. Alors, l'intérêt de faire tous ces trucs dans Substance Designer par rapport à Substance Painter, par exemple, parce que ça, j'ai déjà eu plusieurs fois la question, pourquoi utiliser Designer pour faire ce genre de truc, alors qu'avec Painter, on a beaucoup plus de contrôle. Et bien en fait, l'avantage, c'est que par exemple, ici, si j'ai 4-5 modèles différents, si je fais quelque chose de générique, de systématique, on va dire, pour tous les objets, donc je vais faire différentes formes, je vais avoir un donut, je vais avoir d'autres formes de vaisseaux, et systématiquement je bake avec mes 3 couleurs rouge, vert, bleu, et bien je vais automatiquement avoir quelque chose qui aura un rendu qui sera cohérent, tous les vaisseaux auront à peu près la même tête, et je vais pouvoir réutiliser ceci autant que je veux. Par contre, avec Painter, c'est pas le cas. Avec Painter, je serai obligé de redéfinir moi-même mes masques, etc., et de repeindre aux endroits où je veux, etc. Donc, voilà, c'est intéressant quand même de passer par Designer pour faire ça. Alors, pour compléter la vidéo, pour aller vraiment jusqu'au bout et importer le résultat dans Unity, si vous voulez utiliser le matériel directement avec le matériel standard Unity, en fait vous avez un petit problème parce que pour l'instant vous avez 2 textures, une métallique, une roughness, alors que dans Unity on a une texture en fait qui reprend les deux, avec la partie métallique
qui est dans le RGB, et la partie softness, donc l'inverse en fait de la roughness, qui est dans l'alpha. Donc ce que vous pouvez faire, le plus simple, c'est de rajouter votre propre output et de composer vous-même le résultat en faisant du alpha merge ici, donc en prenant la partie métallique dans le RGB. Donc je vais le brancher, hop, ouais, ici je vais brancher donc le métallique dans le RGB. Donc enfin, il a remis automatiquement un filtre ici, un gradient, et la partie roughness je la mets pas dans l'alpha, je dois l'inverser, donc je dois faire un invert grayscale, donc qui va prendre ma roughness et la transformer en softness. Voilà. Et donc le résultat final, je l'envoie vers un output, et cet output, donc je vais l'appeler metal softness. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir exporter toutes mes outputs en bitmap. Et donc ce qui va m'intéresser, donc je vais avoir mon metal softness, le 8 j'en ai pas besoin ici, metal roughness j'en ai pas besoin, normal et base color. Et donc je vais envoyer ça directement dans mon répertoire baking que j'avais fait tantôt en PNG. Très bien. Non, décidément, c'est pas ça que je voulais faire, c'était un save all. Hop, voilà, donc save all. Voilà. Et donc, une fois que j'ai ça, je me retrouve avec ma base color, ma texture de normal, ma metal softness et mon modèle. Donc, dans Unity, je vais pouvoir récupérer directement mes mèches, mes 3 textures et mon low poly soft. Donc le base color c'est bon, metal softness il faut que je retire en fait le sRGB parce que c'est une texture qui est linéaire, et pour la normale je dois le mettre en mode normal map. Voilà. Donc je prends mon objet, je le mets ici. Bon, il est tout petit par défaut, c'est normal, le FBX c'est un problème de scale en fait en venant de Maya. Donc je sélectionne mon FBX ici et je mets le scale factor à 100. Et puis je fais un apply. Donc là, maintenant, je vois le mesh correctement. Donc une fois que j'ai mon mesh ici, je vais créer simplement un matériel qui va être mon do not matériel. Je le mets dessus et je vais mettre les trucs au bon endroit. Donc base color ici, metal softness ici et la normale ici. Voilà. Et donc je retrouve mon objet correctement intégré dans Unity. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que là vraiment on a été de A à Z. On a été vraiment de la création sous Maya de high poly, low poly, jusque l'intégration dans Unity. Donc voilà, n'hésitez pas à expérimenter, à essayer des trucs. Ici c'est vraiment juste les bases que j'ai posées. Et donc voilà. Bon amusement et à plus tard.